Je n'aurais jamais cru que ma vie basculerait à cause d'une virgule mal placée. J'étais là, les yeux fixés sur mon écran d'ordinateur, dans les confins éclairés au néon de la Cape Coral Central Bank, les doigts figés au-dessus du clavier. Quelque chose clochait dans le compte Henderson, et ce n'était pas une simple erreur d'arrondi. Hé Mila, tu recommences, lança Sarah depuis le box voisin. Ton visage se crispe complètement quand tu es sur une piste. Je glissai une mèche de cheveux blonds derrière mon oreille, mes yeux bleus se plissant devant les chiffres qui dansaient sur mon écran. Ça ne colle pas, marmonnai-je en consultant d'autres relevés. Ces transactions, elles étaient... Plus je creusais, plus la situation empirait. Ce qui avait commencé comme un audit de routine se transformait en quelque chose qui me nouait l'estomac. Monsieur Henderson, l'un de nos plus gros clients, avait déplacé de l'argent selon des schémas qui criaient à la fraude, des millions de dollars s'écoulant à travers les comptes comme l'eau s'échappant d'un barrage fissuré. Mes mains tremblaient lorsque j'ai refermé mon ordinateur portable. Le soleil d'automne s'était déjà couché, projetant de longues ombres à travers les fenêtres du bureau. J'avais besoin d'un verre, et pas de ceux qu'on trouve au distributeur de la salle de pause. C'est ainsi que je me suis retrouvée à pousser la lourde porte du Blue Note, un club de jazz devant lequel j'étais passée 100 fois sans jamais y entrer. La lueur chaude des lustres vintage veillait sur moi, et les notes sensuelles d'un saxophone m'ont enveloppée comme une couverture réconfortante. Première fois ici, le barman sourit en me tendant une carte de cocktail. Ça se voit tant que ça. J'avais réussi un petit rire en m'installant sur un tabouret de bar. On voit de tout. Elle haussa les épaules. Mais vous, vous avez l'air de quelqu'un dont le monde vient de basculer. Tout en sirotant mon Manhattan, je l'ai remarqué. Près de la scène, se balançant légèrement au rythme de la musique, se tenait une femme qui attirait l'attention sans effort. Ses cheveux noirs tombaient en vagues sur ses épaules, et même de l'autre côté de la salle, je pouvais voir l'intensité de ses yeux verts alors qu'elle regardait le groupe. Elle se déplaçait comme si l'endroit lui appartenait, car comme je l'apprendrai plus tard, c'était le cas. Autumn Richardson, propriétaire du Blue Note, bien qu'à ce moment-là, elle n'était que la femme mystérieuse qui me fit oublier les comptes frauduleux et les conspirations d'entreprise. Le groupe enchaîna sur un morceau plus lent, quelque chose de mélancolique et de beau. J'ai regardé Autumn fermer les yeux, se laissant emporter par la musique. Il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression, quelque chose qui me serra la poitrine d'une manière que je n'étais pas prête à analyser. Un autre? La voix du barman me ramena à la réalité. J'ai secoué la tête en rassemblant mes affaires. Demain, je devrais décider quoi faire à propos du comte Henderson. Demain, je devrais affronter la possibilité d'avoir découvert quelque chose de bien plus grave que de simples erreurs comptables. Mais ce soir-là, j'ai laissé le jazz et l'image persistante de la femme près de la scène me suivre jusqu'à la maison. J'étais loin de me douter que la fraude et cette femme allaient bientôt bouleverser ma vie si soigneusement équilibrée. Parfois, les plus grands changements commencent par les plus petits détails. Une virgule mal placée, une rencontre fortuite, une chanson de jazz par une nuit d'automne. Une semaine après avoir découvert la fraude Henderson, je me suis retrouvée de nouveau au Blue Note. Je me suis dit que c'était juste pour me vider la tête, mais au fond, je savais qu'il y avait une raison aux yeux verts saisissants et à l'air de mystère. Le même groupe jouait, mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. La musique ne parvenait pas à masquer la tension dans l'air. Autumn Richardson se tenait au bar, les épaules tendues, en train d'étudier ce qui ressemblait à des documents financiers. Même en fronçant les sourcils devant des papiers, elle était captivante. Soirée difficile? Ai-je demandé en me glissant sur le tabouret à côté d'elle. De près, elle était encore plus frappante. Des pommettes hautes, de subtiles rides du rire qui laissaient deviner des jours meilleurs. Elle leva les yeux et son regard vert croisa le mien. On peut dire ça, les banques ne se bousculent pas pour aider les clubs de jazz, c'est si. Heureusement pour vous, je parle couramment le langage des tableurs. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Je suis Mila, je suis comptable à la Cape Coral Central. Autumn, elle sourit et quelque chose palpita dans ma poitrine. Mais je suis sûre que vous n'aviez pas prévu de faire plus de chiffres ce soir. Nous avons attrapé nos verres. Simultanément, nos mains se frôlèrent. Le contact fut bref mais électrique. Je me suis retirée, essayant d'ignorer la chaleur qui se propageait dans mes doigts. En fait, une distraction me ferait du bien, ai-je admis. Le travail a été compliqué.
Avant qu'Autumn ne puisse répondre, une agitation près de l'entrée attira notre attention. 3 personnes, avec des caméras et des presse-papiers, se frayant un chemin dans le club, mené par une femme à la démarche déterminée. Pas encore eux, marmonna Autumn en se redressant. Des producteurs de télé-réalité expliqua-t-elle en remarquant mon expression confuse. Ils me harcèlent pour présenter le Blue Note dans leur émission. Relance d'entreprise ou quelque chose d'aussi dramatique? Et ça ne vous intéresse pas? Les doigts d'Automne tapotaient dans son verre. Le prix à gagner sauverait le club, mais avoir des caméras qui me suivent partout, partout, essayant de fabriquer du drame, ce n'est pas mon truc. Parfois, les meilleures opportunités se présentent déguisées en complications, dis-je, en pensant à ma propre situation à la banque. Elle m'étudia un instant, une pointe d'amusement dans les yeux. On dirait que vous vous y connaissez en complications. Le groupe commença une nouvelle chanson, quelque chose de lent et d'intime. Dans la pénombre, des ombres dansaient sur le visage d'Automne et je me surpris à vouloir les tracer du bout des doigts. Écoutez, dit-elle soudainement, aidez-moi à y voir clair dans ces chiffres et je vous offre à dîner. Il y a un super petit restaurant au coin de la rue. Mon cœur manqua un battement. C'est une invitation? C'est tout ce que vous voulez que ce soit? Son sourire était un défi. Alors que nous rassemblions ces papiers, les producteurs de télévision s'approchèrent à nouveau. Cette fois, Autumn ne les a pas immédiatement repoussés. Au lieu de cela, elle me regarda puis jeta un œil au livre de compte de son club en difficulté. Peut-être qu'il est temps d'essayer quelque chose de différent, songea-t-elle. En sortant dans l'air frais de la nuit, j'ai réalisé que je mettais les pieds dans quelque chose qui me dépassait. Entre la fraude à aller au travail et cette femme magnétique à mes côtés, ma vie bien ordonnée était sur le point de devenir magnifiquement chaotique. Le restaurant était petit et confortable, avec du jazz jouant doucement en fond sonore. Devant des assiettes de pâtes, nous avons parlé de tout sauf de nos problèmes. De musique, de rêves, de la façon dont les lumières de Cape Coral se reflétaient non sur l'eau la nuit. Mais c'étaient les choses non dites qui remplissaient l'espace entre nous, cette compréhension mutuelle que nous étions toutes les deux au bord de quelque chose de transformateur. Nous étions loin de nous douter à quel point ce serait transformateur. L'émission de télévision, ma dénonciation, notre lien grandissant, tout cela était sur le point d'entrer en collision de manière que nous n'aurions jamais pu prédire. L'équipe de production de Business Revival n'a pas perdu de temps pour transformer le Blue Note en leur scène. Lumière, caméras et assistants armés de leurs presse-papiers ont envahi l'espace comme une armée bien organisée. Malgré tout, Autumn a gardé son sang-froid, bien que je l'ai vu grimacer à chaque fois qu'il déplaçait Ponce, ses précieuses affiches vintage. Ils vont me faire passer pour une désespérée, m'a-t-elle chuchoté lors d'une pause de tournage. Nous étions blottis dans son bureau, entourés de piles de documents financiers que je l'aidais à organiser. Tu n'es pas désespéré, ai-je dit, ma main trouvant la sienne sur le bureau. Tu es stratège. Le contact dura plus longtemps que nécessaire. Ces moments étaient devenus plus fréquents, des contacts anodins qui semblaient tout sauf anodins. Chacun envoyait une décharge électrique dans mes veines. Le prix à gagner couvrirait toutes mes dettes, soupira Autumn, se retirant à contre-cœur pour trier des papiers. Plus un extra pour les rénovations. J'ai essayé de me concentrer sur les tableurs devant nous, mais mon esprit ne cessait de vagabonder vers la façon dont ses cheveux noirs tombaient sur son visage quand elle se penchait. L'équipe de tournage avait demandé à filmer nos sessions de planification financière, mais Autumn avait refusé. Ces longues nuits n'appartenaient qu'à nous. Tes marges bénéficiaires ne sont en fait pas si mauvaises, ai-je noté en désignant une colonne. C'est l'entretien du bâtiment qui te tue. Dis ça au toit qui fuit. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Les producteurs de l'émission insistent pour que je raconte mon histoire. Ils disent que tout bon épisode a besoin de drame personnel. J'ai pensé à mon propre drame qui se préparait à la banque. L'enquête sur Henderson prenait de l'ampleur et j'avais été convoquée à plusieurs réunions à huis clos. Chaque jour apportait de belles révélations sur la profondeur de la fraude. Parfois, les meilleures histoires sont celles que nous n'avions jamais prévu de raconter, dis-je doucement. Autumn leva les yeux, son regard vert cherchant le mien. Le bureau parut soudain plus petit, plus intime. Le son lointain du jazz filtrait à travers les murs, un saxophone jouant quelque chose de lent et doux. Mila,
commença-t-elle, puis marqua une pause. Pourquoi es-tu vraiment revenu au club cette deuxième nuit? La question flotta dans l'air entre nous. Dehors, on pouvait entendre l'équipe de production remballer pour la journée. Le soleil s'était couché depuis des heures et la seule lumière provenait de sa lampe de bureau, projetant des ombres chaudes sur son visage. Je pense que tu sais pourquoi, ai-je murmuré. Elle se leva lentement, contournant le bureau. Mon cœur martelait contre mes côtes alors qu'elle s'arrêtait devant moi. Sa main s'avança, ses doigts effleurant ma joue avec une douceur qui me coupa le souffle. Les caméras recommencent à tourner demain, dit-elle tranquillement. Tout va changer une fois que cette émission sera diffusée. Certaines choses n'ont pas à changer. L'espace entre nous disparut. Ses lèvres étaient têtes et douces, avec un goût de café et de promesses. Le baiser fut d'abord tendre, puis plus profond. Des années de désir que nous ignorions toutes sur les deux se déversèrent dans ce seul instant. Quand nous nous sommes finalement séparés, le monde semblait différent, plus net, plus clair, comme si tout ce qui avait précédé avait été légèrement flou. Eh bien, souffla Autumn, sinon, son front contre le mien. Ça, c'est sûr, ça ne passera pas dans l'émission. J'ai ri, mais mon esprit s'emballait déjà. Demain, les caméras tourneraient. Demain, j'avais une autre réunion sur l'affaire Henderson. Demain, nos mondes si soigneusement séparés commenceraient à entrer en collision. Mais ce soir, dans ce bureau avec le jazz en fond sonore et les documents financiers oubliés sur le bureau, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce soir, il n'y avait que nous, la façon dont sa main s'ajustait parfaitement à la mienne, la promesse de quelque chose de beau, de terrifiant et de réel. En quittant le club plus tard, marchant proche mais sans nous toucher, le poids de nos secrets le poids de nos secrets semblait plus léger. La fraude à la banque, l'émission de télévision, le baiser, c'étaient toutes les pièces d'un puzzle que nous commencions à peine à résoudre. C'est arrivé pendant ce qui était censé être un simple segment d'interview. Les caméras tournaient et Autumn parlait de sa vision pour l'avenir du Blue Note lorsque l'animatrice, Sandra Mitchell, est sortie du scénario. Alors, Autumn, nos téléspectateurs sont curieux de votre vie personnelle. Sandra se pencha avec une intimité calculée. Y a-t-il quelqu'un de spécial qui vous aide à traverser ces temps difficiles? J'étais hors champ, en train de revoir des documents, quand j'ai vu la posture d'Autumn se raidir. Nos regards se sont croisés brièvement et j'ai senti mon cœur manquer un battement. Je me concentre sur le club, répondit Autumn avec aisance, mais Sandra ne lâchait pas l'affaire. Allons, une femme aussi séduisante et accomplie que vous? Il doit bien y avoir un homme chanceux dans votre vie. Peut-être était-ce le stress des dernières semaines, peut-être le ton condescendant de Sandra. Quoi qu'il en soit, quelque chose en Autumn a cédé. En fait, dit-elle, la voix stable mais chargée d'émotion, s'il y avait quelqu'un de spécial dans ma vie, ce ne serait pas un homme. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'ai vu les yeux des producteurs s'écarquiller et j'aurais juré voir des signes de dollars danser devant eux. Sandra s'est rapidement reprise, enchaînant les questions sur le parcours d'Automne et le fait de vivre authentiquement. Mon téléphone s'est mis à vibrer presque immédiatement. Les réseaux sociaux s'enflammaient déjà avec des extraits du direct. Le Blue Note était en tendance, et pas à cause de son jazz. Coupé, a finalement crié le réalisateur. C'est de l'or en barre. Autumn s'est pratiquement enfui dans son bureau. Je l'ai suivi, ignorant les regards curieux de l'équipe. Quand j'ai fermé la porte derrière nous, elle faisait les 100 pas. Je viens de tous aborder, n'est-ce pas? Ses mains tremblaient. Les investisseurs conservateurs ne se bousculent pas pour soutenir. J'ai traversé la pièce en 3 pas et l'ai prise dans mes bras. Elle a résisté un instant, puis s'est abandonnée contre moi. Tu as été honnête, ai-je murmuré dans ses cheveux. Ce n'est jamais une erreur. Je n'avais pas prévu de faire mon coming out devant tout Cape Coral à la télévision en direct. Elle eut un rire faible. Les meilleures histoires sont celles que nous n'avions jamais prévu de raconter, tu te souviens? Elle se recula légèrement, son regard vert cherchant le mien. Puis elle m'a embrassé, un baiser différent du premier dans ce bureau. Celui-ci était urgent, plein de défis, une déclaration. Le producteur a frappé à la porte, nous interrompant. Autumn, nous devons discuter de la façon de gérer ça dans le segment de demain. Donne-moi une minute, a-t-elle répondu sans me quitter des yeux. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un email des RH demandant ma présence dès la première heure demain matin. Quelqu'un avait fait le lien entre moi et la propriétaire du Blue Note fraîchement déclaré. Ils vont en faire toute l'histoire maintenant, soupira Autumn.
La propriétaire de club lesbienne en difficulté se bat pour sauver son entreprise. Ça va faire de l'audience? Laisse-les faire, dis-je, surprise par ma propre ferveur. Tu es bien plus que leur scénario. Les heures suivantes furent un tourbillon de réunions de production et d'appels téléphoniques. Autumn a tout géré avec grâce, mais je voyais la tension. Quand l'équipe est enfin partie, nous nous sommes assis au bar, buvant du bourbon sec. Ma sœur a appelé, dit-elle tranquillement. Elle a vu l'émission. Et elle a dit qu'elle le savait depuis que j'avais 16 ans. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Apparemment, je n'étais pas aussi discrète que je le pensais à propos de mon béguin pour notre prof de piano. J'ai pris sa main sur le bar, ne me souciant plus de qui pourrait voir. Dehors, une petite foule s'était rassemblée, téléphone levé pour capturer le moindre aperçu à travers les fenêtres. Le camion d'une chaîne d'information locale était garé de l'autre côté de la rue. Quoi qu'il arrive, dis-je, nous y ferons face ensemble. Elle serra ma main, et à cet instant, je sus que nous avions franchi un point de non-retour. Demain apporterait son lot de défis, ma réunion avec les RH, plus de tournage, les réactions inévitables. Mais ce soir, dans la lueur chaude du Blue Note, rien de tout cela ne pouvait nous atteindre. Le groupe se mit à jouer Moonlight Serenade, et Autumn me fit lever. Alors que nous dansions ensemble dans le club vide, j'ai réalisé que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est simplement d'être soi-même. Au diable les caméras. Le lendemain de la révélation télévisée d'Autumn, je suis entrée à la Cape Coral Central Bank pour trouver des chuchotements qui me suivaient comme des ombres. Sarah, d'habitude si bavarde, évitait quitter mon regard. Mon écran d'ordinateur affichait un message urgent des RH. Mademoiselle Thomas, Madame Peterson, notre directrice des ressources humaines, était assise derrière son bureau avec une expression neutre et étudiée. Nous devons discuter de votre association avec le Blue Note. Ma vie personnelle n'affecte pas mon travail, ai-je dit fermement, bien que mes mains tremblent sous le bureau. Plusieurs clients ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que leur compte soit géré par quelqu'un qui... Elle fit une pause, cherchant des mots politiquement corrects. Quelqu'un qui sort avec des femmes? Ai-je terminé pour elle en puisant dans le courage d'Automne de la veille. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Autumn faisait face à ses propres retombées. Les producteurs de la télé-réalité avaient complètement réécrit leur scénario. Chaque promotion se concentrait désormais sur sa sexualité, transformant une histoire de relance d'entreprise en ce qu'ils appelaient un parcours entrepreneurial LGBTQ révolutionnaire. Ils veulent que je pleure devant la caméra en parlant de mes difficultés, m'a-t-elle dit ce soir-là dans son bureau. Ils ont même suggéré que j'appelle mes parents pour leur faire mon coming out en direct. Je la regardais faire les 100 pas, toujours élégante malgré son épuisement. Les caméras avaient enfin cessé de tourner pour la journée, nous laissant seuls avec le son lointain du premier set de la soirée qui commençait en bas. Les investisseurs se sont retirés ce matin, a-t-elle ajouté tranquillement. Tout cet argent pour la rénovation envolé. Je me suis levée et l'ai attrapée au milieu de sa course, la serrant contre moi. Elle a résisté un instant, puis s'est abandonnée dans l'étreinte. Son bureau était devenu notre sanctuaire, le seul endroit où nous pouvions être nous-mêmes sans jouer de rôle. J'ai quelque chose à te montrer, a-t-elle murmuré, me conduisant par l'escalier étroit jusqu'au toit du club. La silhouette de Cape Coral scintillait devant nous, une parfaite soirée d'automne. Autumn avait dressé une petite table avec du vin et des plats à emporter de notre restaurant italien préféré. Malgré tout, elle pensait encore à la romance. Les producteurs voulaient filmer ça, a-t-elle admis. Je leur ai dit que certains moments ne se partagent pas en bâillonnant pas. Nous avons mangé et parlé, laissant la tension de la journée se dissoudre dans l'air nocturne. Quand Autumn m'a embrassée, elle avait le goût du vin et du défi. Un baiser en a entraîné un autre, plus urgent, plus nécessaire. Les lumières d'air de la ville devinrent nos seuls témoins alors que nous nous perdions l'une dans l'autre, trouvant du réconfort peau contre peau. Plus tard, enveloppée dans la couverture qu'Autumn gardait sur le canapé de son bureau, la réalité a refait surface. Mon téléphone affichait des appels manqués du service juridique de la banque. L'affaire Henderson s'intensifiait. Et maintenant, ma vie personnelle était une arme qu'il pouvait utiliser contre ma crédibilité. À quoi tu penses? Autumn traçait des motifs sur mon bras. Que parfois, être fidèle à soi-même a un prix. Elle se redressa sur un coude, ses yeux verts, sérieux dans la pénombre. Tu le regrettes?
Pas une seconde, dis-je, et je le pensais. Le lendemain matin apporta de nouveaux défis. Les informations locales avaient repris l'histoire, publiant des photos de nous côte à côte entrant au Blue Note. Les réseaux sociaux ont explosé de hashtags et de débats. Certains appelaient au boycott de la banque et du club, d'autres louaient ce couple puissant et courageux qui changeait le paysage de Cape Coral. Mais c'est l'email du producteur de la télé-réalité qui a été le plus dur. Il voulait remodeler toute la saison autour de notre relation, promettant des audiences plus élevées et de meilleurs contrats de sponsoring. Ils avaient même rédigé un nouveau slogan: Amour, jazz et bilan financier. Il nous transforme en spectacle, dit Autumn en lisant l'email par-dessus mon épaule. Peut-être, ai-je répondu, mais ils offrent aussi assez d'argent pour sauver le club. Nous sommes restés en silence, regardant la lumière du matin filtrée par les fenêtres de son bureau. En bas, l'équipe de nettoyage se préparait pour une autre journée de tournage, une autre journée à jouer nos vies pour le public. Quoi que nous décidions, ai-je dit, nous le déciderons ensemble. La main d'Automne trouva la mienne, nos doigts s'entrelaçant comme s'ils avaient toujours été faits pour ça. Dehors, une équipe de tournage s'installait pour la journée, mais ici, dans notre sanctuaire, nous n'étions que deux femmes, affrontant le monde selon nos propres termes. Le prix de l'authenticité était élevé, mais en regardant Autumn, je savais que nous le paierions volontiers. Parfois, les choses les plus précieuses dans la vie sont celles qui nous coûtent tout ce que nous pensions nécessaire. L'affaire de fraude Henderson était comme une bombe à retardement dans le tiroir de mon bureau. Chaque nouveau document que je découvrais rendait la situation plus volatile. Lorsque le dernier investisseur s'est retiré du projet de rénovation du Blue Note, invoquant des préoccupations morales, j'ai su que je ne pouvais plus garder le silence. Tu es sûr de ça? Demanda Autumn, ses doigts traçant les bords de chaise de hauteur de l'enveloppe que j'avais apportée à son bureau. À l'intérieur se trouvaient suffisamment de preuves pour faire éclater l'affaire Henderson au grand jour. Ces gens-là, ai-je dit, ce sont les mêmes qui ont retiré leur argent de ton club? Ils se croient intouchables. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. D'un côté, il y avait Henderson blanchissant des millions via des montages financiers tout suite complexes. De l'autre, Autumn qui luttait pour maintenir à flot son commerce légitime simplement parce qu'elle avait osé être honnête sur qui elle était. Si tu fais ça, m'avertit-elle, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai balayé du regard son bureau, un lieu devenu aussi familier que mon propre appartement. Les caméras de la télé-réalité avaient filmé presque chaque recoin du Blue Note, mais cet espace était resté privé, sacré, comme nous. J'en ai assez de me cacher, ai-je dit. La fraude et nous. Autumn a traversé la pièce, ses mouvements gracieux malgré l'épuisement. La semaine écoulée avait été brutale, contrats annulés, courriers haineux et des producteurs réclamant toujours plus de contenu émotionnel. En parlant de nous, a-t-elle souri en m'attirant contre elle, j'ai une proposition. Elle m'a entraînée en bas. Dans le club désert, le soleil de l'après-midi filtré par les fenêtres, ses rayons dorés capturant les grains de poussière en suspension. Le pianiste répétait le set du soir, une mélodie douce et mélancolique. Emménage avec moi, a-t-elle dit, simplement. L'appartement au-dessus du club est plus grand qu'il n'y paraît. Mon cœur a raté un battement. Tu sais que ça va compliquer les choses avec l'émission. Tout est déjà compliqué. Elle a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Autant que ce soit compliqué ensemble. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Encore le service juridique de la banque. Leur message se faisait de plus en plus pressant, évoquant des irrégularités dans mes récents audits. Ils savaient que je tenais quelque chose. Je dois soumettre ces preuves demain, ai-je dit en tapotant l'enveloppe dans mon sac. Une fois que ce sera fait, nous affronterons la suite. Sa voix était calme. Ensemble? Ce soir-là, alors que nous commencions à emballer quelques-unes de mes affaires dans des cartons, la nouvelle est tombée. Une autre entreprise locale refusait de travailler avec le Blue Note. Les producteurs de la télé-réalité étaient ravis. Plus de drame pour leur scénario. Ils ne comprennent pas, a dit Autumn en regardant le reportage sur son ordinateur. Ce n'est pas un spectacle, c'est notre vie. J'ai pensé aux preuves qui attendaient à d'être envoyées, à la vie confortable que je m'étais bâtie à la banque, à toutes les murailles que j'avais si soigneusement érigées autour de mon cœur. Demain, j'allais tout risquer. En bas, le pianiste a entamé My Funny Valentine et Autumn m'a mise sur pied.
Nous avons dansé lentement dans son salon, entouré de cartons à moitié remplis et d'incertitudes. Oui, ai-je murmuré contre son épaule. Oui, à quoi? Oui, j'emménage avec toi. Elle s'est reculée, ses yeux verts étincelants. Même avec tout ce qui va arriver? Surtout avec tout ce qui va arriver. Plus tard cette nuit-là, allongée dans son lit, notre lit désormais, j'ai rédigé l'email qui allait tout changer. L'épreuve était en pièces jointes, chaque document soigneusement organisé pour raconter son histoire accablante. Mon doigt plana au-dessus du bouton Envoyer. Le bras d'Automne se resserra autour de ma taille. Fais-le, murmura-t-elle, à moitié endormie. J'ai appuyé. Dehors, les lumières de Cape Coral scintillaient comme des complices. Demain apporterait le chaos. Enquête sur une lanceuse d'alerte, attention médiatique, encore plus de drame pour la télé-réalité. Mais cette nuit, dans cet espace que nous nous étions créés, rien de tout cela n'importait. Parfois, les actes les plus courageux sont les plus silencieux. Appuyer sur un bouton, dire oui, choisir l'amour plutôt que la sécurité. En m'endormant, j'ai réalisé que perdre tout ce dont je croyais avoir besoin m'avait mené à tout ce que je désirais vraiment. Les dernières notes du pianiste montaient à travers le plancher, un doux rappel que même dans le tumulte, certaines choses restent belles et vraies. Les agents du FBI sont arrivés un mardi matin. Leur SUV noir semblait incongru au milieu des palmiers de Cape Coral. Depuis la fenêtre d'Automne, je les ai regardés entrer dans la banque, sachant que c'était une de mes preuves qui avait déclenché tout cela. Ça va? Autumn m'a tendu un café, sa présence stable et rassurante. J'ai peur, ai-je admis, mais pas à cause de l'enquête. L'audimat de l'émission avait explosé depuis que notre relation était devenue publique. Autumn devenait une icône malgré elle, sa boîte de réception inondée de messages de personnes partageant leurs propres histoires de coming out tardif. Les producteurs veulent filmer ton témoignage, a-t-elle dit en lisant son téléphone. Ils appellent ça quand Ils appellent ça amour et justice à Cape Coral? Pas question. Je me suis détournée de la fenêtre. Certaines choses ne sont pas un spectacle. L'interrogatoire du FBI a duré 6 heures. Il s'intéressait particulièrement aux liens entre Henderson et les investisseurs qui s'étaient retirés du Blue Note. Alors que j'exposais les preuves, un schéma a émergé. Une discrimination systématique dissimulée derrière des manipulations financières. Mademoiselle Thomas, a dit l'agent Rivera en conclusion, vous comprenez les implications de ce que vous partagez? J'ai pensé à Autumn, au club, à toutes les personnes qui avaient été blessées par des hommes comme Henderson. Parfaitement. Ce soir-là, pour fuir le chaos, nous avons roulé jusqu'à une petite maison de plage que Autumn avait louée pour le week-end. Pas de caméra, pas d'agent, pas de producteur. Juste nous et le golfe du Mexique. Tu te souviens de notre premier dîner? A demandé Autumn alors que nous marchions le long du rivage. Quand tu as proposé de m'aider avec ma compta? La meilleure décision financière de ma vie, et je souris en serrant sa main. Le coucher de soleil peignait l'eau de nuances roses et dorées, une toile de fond parfaite pour ce qui allait suivre. Nous nous étions arrêtés pour regarder un groupe de dauphins jouer au large quand Autumn s'est tournée vers moi. Je t'aime, a-t-elle dit simplement. Pas pour les caméras, pas pour l'histoire, juste nous. Mon cœur s'est gonflé. Je t'aime aussi. Rentions, rentrons. Cette nuit-là, avec pour seul témoin le clair de lune et les vagues, nous avons fait l'amour comme si nous avions tout le temps du monde. Chaque contact était une promesse, chaque baiser une déclaration de ce que nous avions trouvé l'une en l'autre. Le matin a ramené la réalité avec fracas. Mon téléphone a explosé de notifications, l'affaire avait éclaté. Une lanceuse d'alerte dénonce un réseau de discrimination bancaire. Hurlaient les gros titres. En dessous, plus petit mais tout aussi dramatique, la propriétaire d'un club de jazz local au centre de la controverse. Les producteurs étaient aux anges. L'audimat avait doublé en une nuit. Ils voulaient filmer un épisode spécial sur l'enquête, promettant de le traiter avec tact. Ils ne comprennent pas, ai-je dit en regardant Autumn lire les nouvelles. Il ne s'agit pas d'audimat, il s'agit du bien et du mal. Elle a levé les yeux, son regard vert farouche. Alors, faisons-leur comprendre. Nous avons passé le reste du week-end à élaborer un plan. Si notre histoire devait être racontée, nous la raconterions à notre manière. Pas comme des victimes ou un divertissement, mais comme des femmes qui avaient toutes choisi la vérité plutôt que le confort.
Lundi matin, j'ai fait face à un barrage de journalistes devant les bureaux du FBI. Autumn se tenait à mes côtés, sa main dans la mienne, pendant que je lisais une déclaration préparée sur l'enquête. La fraude financière n'est pas seulement une question de chiffres, ai-je conclu. C'est une question de pouvoir et de la manière dont ce pouvoir est utilisé pour blesser ceux qui sont différents. Plus tard, de retour au Blue Note, nous avons dansé un slow sur What a Wonderful World joué par l'orchestre maison. Les caméras de la télé-réalité ont capturé ce moment. Un amour authentique, non scénarisé, au milieu du chaos. Tu crois qu'on va s'en sortir ai-je murmuré contre son épaule. On s'en est déjà sorti, a-t-elle répondu. Le reste, ce ne sont que des détails. Alors que la musique continuait, j'ai réalisé qu'elle avait raison. L'enquête, l'émission, l'attention du public, tout cela n'était que le bruit de fond de la véritable histoire. Notre histoire. Le FBI poursuivrait son travail, les caméras continueraient de tourner. Mais ici, dans l'étreinte chaleureuse du jazz et de l'amour, nous avions trouvé quelque chose de vrai, quelque chose qui valait la peine de se battre. Et c'est ça, bien plus que n'importe quelle preuve ou audimat, qui comptait vraiment. L'innovation naît du désespoir. C'est du moins ce que Autumn a déclaré aux caméras lorsqu'elle a dévoilé son plan pour sauver le Blue Note. Après des semaines à filmer des séquences émouvantes sur notre relation et l'enquête du FBI, elle en avait eu assez. À partir de maintenant, on fait les choses à ma façon, a-t-elle annoncé lors d'une réunion de production. Le club a besoin de 300 000 dollars. Très bien. Nous allons les trouver nous-mêmes. Depuis mon coin, je l'observais exposer sa vision. Un festival de musique d'un mois mettant en vedette des talents locaux diffusés en direct dans le monde entier avec des cagnottes virtuelles et des opportunités de sponsoring. Les producteurs ont échangé des regards. Ce n'était pas le drame qu'ils espéraient. Il ne s'agit pas seulement de sauver un club de jazz, a poursuivi Autumn d'une voix ferme. Il s'agit de construire quelque chose de plus grand. Plus tard dans la nuit, alors que nous travaillions sur la logistique du festival dans son bureau, mon téléphone a vibré, un rappel important. Le service des ressources humaines de la banque voulait une autre réunion sur ma conduite professionnelle. Ils cherchent donc des raisons de me discréditer avant que l'enquête du FBI ne devienne publique, ai-je dit en fixant l'email. Autumn a cessé de taper et a contourné le bureau. Qu'ils essaient. Mais nous savions toutes en haut les deux que ce n'était pas si simple. La banque avait commencé à examiner tout mon travail passé, remettant en question chaque décision, chaque audit. Ma réputation professionnelle était démantelée pièce par pièce. J'aurais peut-être dû me taire, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour elle. Et elle a relevé mon menton, ses yeux verts intenses dans la pénombre. Tu as fait ce qu'il fallait faire. La chose difficile. Le baiser qui a suivi était doux mais insistant, un rappel de ce pourquoi nous nous battions. Les caméras avaient cessé de tourner depuis longtemps, nous laissant seuls avec nos projets et nos peurs. J'ai quelque chose à te montrer, a dit Autumn en s'écartant. Elle a ouvert son ordinateur portable, révélant une page de financement participatif qu'elle avait conçue. Voilà comment nous allons riposter. La page était magnifique, des photos du Blue Note au fil des ans, des anecdotes de musiciens qui y avaient joué, des témoignages d'habitués. Mais c'est le titre qui a attiré mon attention. Plus que de la musique, construire un espace sûr pour l'amour et jazz le jazz. Tu rends ça politique ai-je observé. Tout était politique quand on est nous a-t-elle souri tristement. Autant l'utiliser à notre avantage. Le lendemain, pendant que je subissais une autre réunion exténuante avec les RH, Autumn a lancé la campagne. À l'heure du déjeuner, quand j'ai vérifié mon téléphone, elle était déjà devenue virale. Des messages affluaient de tout le pays. D'autres propriétaires de clubs, des musiciens, des gens qui avaient trouvé leur propre courage dans notre histoire. Chaque don était accompagné d'un mot, certains me faisant pleurer, là, dans la salle de pause stérile de la banque. Mon premier rendez-vous avec ma femme était dans un club de jazz. Continuez le bon combat. Votre amour me donne de l'espoir. Les producteurs de la télé-réalité, sentant un changement de cap dans le récit, se sont rapidement adaptés. Ils ont filmé Autumn, répondant aux messages, se coordonnant avec les artistes, construisant quelque chose de positif sur les cendres de la controverse. Mais ce sont les moments discrets, ceux qu'ils ne capturaient pas,
pas d'eau qui comptait au maintien le plus. Les nuits tardives à planifier la logistique du festival, le café du matin sur le toit du club, les baisers passe-baisers volés entre deux réunions. Notre histoire d'amour n'était que c'est plus pour les caméras. Elle était à nous. On a atteint 50 000 $ le premier jour, a annoncé Autumn ce soir-là, les yeux brillants d'excitation. Je l'ai attiré contre moi, respirant son parfum familier. Tu penses qu'on arrivera aux 300 000? Je pense, a-t-elle dit lentement, qu'on pourrait accomplir quelque chose de bien plus grand encore. Elle avait raison. La campagne ne se contentait pas de sauver le Blue Note, elle créait une communauté. Chaque don, chaque partage, chaque message était une minuscule révolution contre les forces qui avaient tenté de nous réduire au silence. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, écoutant le dernier set monté du club, j'ai réalisé quelque chose. La banque pouvait me prendre mon travail, Henderson pouvait essayer de détruire ma crédibilité, mais il ne pouvait pas toucher à ce que Tom et moi avions bâti. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas en combattant l'ancien système, mais en créant quelque chose de nouveau, de vrai, quelque chose qui redonne aux gens foi en l'amour. Le festival était encore dans plusieurs semaines, l'enquête du FBI suivait son cours, mais pour la première fois depuis le début de cette histoire, je me sentais pleine d'espoir. Nous ne sauvions plus seulement un club de jazz, nous construisions un avenir. Et cet avenir, comme les meilleurs morceaux de jazz, serait improvisé, inattendu et magnifique. Le final de la télé-réalité devait coïncider avec la dernière soirée de notre festival de financement. Les producteurs avaient planifié chaque moment dramatique, chaque battement émotionnel. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la vérité. J'étais assise au premier rang du Blue Note, regardant Autumn se préparer pour son interview finale. La semaine passée avait été un tourbillon de musique, de dons et d'alliés inattendus. Même certains des anciens clients de la banque avaient contribué, une rébellion silencieuse contre l'influence de Henderson. Prête pour ton gros plan? L'ai-je taquinée alors qu'elle ajustait pire son micro? Prête à en avoir fini avec les caméras, a-t-elle répondu en me serrant la main. Le festival avait transformé le Blue Note. Chaque soir, différents musiciens montaient sur scène, leur musique diffusée à un public mondial. La cagnotte virtuelle ne cessait de se remplir, chaque don nous rapprochant de notre objectif. Mais ce soir était différent. Ce soir, le FBI m'avait autorisé à partager des détails récents de l'enquête pendant l'émission en direct. Le montage frauduleux de Henderson s'était finalement effondré, révélant un schéma de discrimination qui allait bien au-delà des crimes financiers. Mademoiselle Thomas, a commencé son interview Sandra Mitchell, la présentatrice, vous avez tout risqué pour exposer cette fraude. Pourquoi? J'ai regardé Autumn, puis les caméras. Parce que certaines choses valent plus que la sécurité. Les preuves étaient accablantes. Henderson avait systématiquement refusé des prêts aux entreprises détenues par des femmes, des minorités et en particulier des personnes LGBTQ. Le prêt de rénovation refusé au Blue Note n'était qu'un exemple parmi des dizaines. Et maintenant? Sandra s'est tournée vers Autumn. Les chiffres finaux de votre campagne de financement. Autumn s'est levée, sa présence dominant la salle. Mais au lieu de lire le total, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est dirigée vers le piano et a commencé à jouer. Les caméras l'ont suivie tandis que ses doigts dansaient sur les touches, jouant la même mélodie que le soir de notre rencontre. Les producteurs lui faisaient des signes frénétiques, mais elle a continué. Ce club n'est pas une question de chiffres, a-t-elle finalement dit. C'est une question de moments comme celui-ci. Comme sur un signal, des musiciens de tout le festival ont commencé à la rejoindre, créant une performance impromptue qu'aucun scénario n'aurait pu prévoir. Les chiffres du direct ont grimpé en flèche alors que les spectateurs voyaient quelque chose de réel percer la façade de la télé-réalité. La vérité, a poursuivi Autumn, tout en jouant, c'est que nous avons déjà gagné, pas grâce à l'argent, mais grâce à l'amour. J'ai senti les larmes couler sur mon visage alors qu'elle racontait notre histoire. Pas la version produite, mais la vraie, celle de deux femmes, trouvant le courage l'une en l'autre, choisissant la vérité plutôt que le confort, construisant quelque chose de beau sur les ruines de ce qui avait été brisé. L'agent du FBI en charge de l'affaire Henderson s'est ensuite levé, partageant la dernière pièce du puzzle. Les montages frauduleux avaient été conçus spécifiquement pour maintenir ce que Henderson appelait des valeurs traditionnelles dans le milieu des affaires locales. Mais les traditions changent, a conclu l'agent, et la justice prévaut.
Alors que l'émission touchait à sa fin, Sandra a annoncé le total final de la collecte de fonds. Nous avions non seulement atteint atteint notre objectif, mais nous l'avions doublé. Le Blue Note allait survivre plus fort que jamais. Mais la vraie tueur et surprise est venue après l'arrêt des tournées des caméras. Les musiciens ont continué à jouer, les gens à danser et l'amour a triomphé. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Alors, a murmuré Autumn en m'entraînant sur la piste de danse. Ça en valait la peine. J'ai pensé à tout ce que nous avions perdu et gagné. Ma carrière dans la banque était terminée, mais j'avais trouvé ma voie. Le Blue Note avait perdu des investisseurs, mais gagné une communauté, et nous nous étions trouvés l'une l'autre. Chaque seconde, ai-je répondu en la serrant contre moi. L'orchestre continuait de jouer une version jazz de What a Wonderful World. Autour de nous, des couples se balançaient, jeunes, vieux, représentant toutes les formes d'amour. C'était pour ça que nous nous étions battus. Plus tard cette nuit-là, après le départ de la foule et le rangement des caméras, nous nous sommes assises ensemble au piano. Autumn jouait doucement pendant que je me penchais contre son épaule. Tu sais, a-t-elle dit, l'émission voulait un final dramatique. J'ai ri. Je crois qu'on leur a donné quelque chose de mieux. On leur a donné la vérité. Et au final, c'est tout ce qui importait. Pas l'audimat, pas l'argent, mais la simple vérité de deux femmes qui avaient choisi l'amour plutôt que la peur, la justice plutôt que le confort, et la musique plutôt que le silence. Les dernières notes se sont évanouies dans le club silencieux, mais notre histoire était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer à jouer. Cape Coral a montré son vrai visage la semaine suivant le final de la télé-réalité. Tandis que les médias nationaux célébraient notre victoire, les réactions locales étaient mitigées. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. La communauté a commencé à prendre parti, non pas par des chuchotements, mais par des actions. Le succès de la collecte de fonds avait déclenché un mouvement. Les entreprises locales, qui s'étaient d'abord distancées du Blue Note, nous contactaient et désormais, offrant partenariats et soutien. Tout a commencé avec un café de l'autre côté de la rue qui a hissé un drapeau arc-en-ciel. Regarde ce que tu as déclenché, a dit Autumn en désignant la file d'attente qui s'allongeait devant le Blue Note. Les gens ne venaient plus seulement pour la musique, mais pour ce que le club représentait. Je passais en revue des offres d'emploi de banques concurrentes quand Sarah, mon ancienne collègue, est entrée. Elle semblait nerveuse, serrant son sac à main comme un bouclier. Je suis désolée, a-t-elle lâché, de ne pas t'avoir soutenue quand tout est arrivé. Avant que je puisse répondre, elle a sorti un dossier épais. J'ai trouvé d'autres preuves, sur Henderson surtout. Le dossier contenait des années de pratiques de prédiscriminatoire soigneusement documentées par Sarah et d'autres qui avaient eu trop peur pour parler. Maintenant, ils trouvaient sec leur courage. J'ai reçu une offre de Coastal Trust et je dis à Autumn ce soir-là alors que nous fermions le club. Ils veulent que chez Nan que je dirige leur nouvelle division de conformité éthique. Elle a interrompu son décompte, ses yeux verts pétillants. Voyez qui devient une rebelle en col blanc. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, mademoiselle Sensation Virale. La télé-réalité avait fait d'Autumn une sorte de célébrité locale, mais elle portait ce statut différemment maintenant. Au lieu de fuir l'attention, elle l'utilisait pour créer le changement. Ce week-end-là, nous avons organisé notre première soirée jazz LGBTQ officielle. La file d'attente faisait le tour du pâté de maison. À l'intérieur, l'énergie était électrique non seulement grâce à la musique, mais aussi grâce au sentiment de communauté qui se construisait à chaque note. Emménage avec moi, ai-je répété, cette fois-ci sans poser de questions. Pour de bon, pas seulement dans l'appartement au-dessus du club. Autumn a levé les yeux de son planning de réservation. Tu es sûre? Ma famille est toujours Mmh, en train de s'adapter? Ai-je terminé? La mienne aussi, mais je suis fatiguée d'attendre la permission d'être heureuse. Le baiser qu'elle m'a donné fut une réponse suffisante. Plus tard dans la nuit, alors que nous dansions un slow sur le dernier set, j'ai remarqué que quelque chose avait changé en elle. L'attention qu'elle portait depuis le début de l'émission avait disparu, remplacée par une confiance tranquille. J'ai une surprise, a-t-elle murmuré en me conduisant à son bureau. Sur sa table se trouvaient des plans d'architecte, non seulement pour la rénovation du Blue Note, mais pour son agrandissement. Une deuxième scène, un studio d'enregistrement et autre chose qui a fait bondir mon cœur. Un centre communautaire? J'ai suivi les lignes sur le papier.
pour tous ceux qui ont besoin d'un espace sûr, a-t-elle hoché la tête, pas seulement pour le jazz désormais. Ces plans représentaient plus qu'une simple construction, c'était la vision d'un avenir pour lequel nous nous étions battus. Un avenir où l'amour n'aurait plus à se cacher dans l'ombre. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour avec une liberté nouvelle. Fini de regarder par-dessus notre épaule, fini de nous soucier de qui pourrait nous voir. Juste nous, notre vérité et le jazz qui montait du club Andesius. Le matin a apporté la nouvelle de l'arrestation de Henderson par le FBI. Son empire s'effondrait, mais quelque chose de plus fort naissait de ses cendres, quelque chose construit sur la vérité, la musique et l'amour. Prête à chercher notre nid? Me demanda Autumn un matin, devant un café, en faisant défiler les annonces immobilières sur son téléphone. Je regardais le lever du soleil peindre son visage d'une lumière dorée, songeant à tous les matins qui nous attendaient. Prête pour tout ce qui vient. Ce soir-là, le Blue Note était de nouveau bondé. Sarah était venue avec sa femme. Apparemment, je n'étais pas la seule à avoir trouvé du courage. Même certains de mes anciens clients étaient là, choisissant leur camp, à leur manière discrète. Quand Autumn monta sur scène pour présenter le groupe, je sentis une immense fierté m'envahir. Nous avions perdu des choses en chemin, des emplois confortables, l'approbation de nos familles, un simple anonymat, mais ce que nous avions gagné valait chaque sacrifice. Celle-ci essayait pour ceux qui osent dire la vérité, annonça Autumn, et l'orchestre se mit à jouer. À cet instant, en la regardant briller sous les lumières cèdres de la scène, j'ai su que nous avions fait le bon choix. Parfois, l'amour vous coûte tout ce que vous avez, mais il vous donne tout ce dont vous avez besoin. La musique a continué et Cape Coral ne serait plus jamais tout à fait la même. Nous non plus, d'ailleurs. Et c'était exactement comme ça que ça devait être. Le dernier épisode de la télé-réalité fut diffusé par une douce soirée à Cape Coral, alors que nous mettions la touche finale à la rénovation du Blue Note. Les producteurs avaient réussi, à notre grande surprise, à créer un récit qui sonnait juste. L'amour triomphant envers et contre tout. Ils n'ont pas complètement massacré notre histoire? Songea Autumn en regardant le générique défiler sur la petite télévision au-dessus du bar. Quoiqu'ils aient ajouté cette musique dramatique à chaque fois qu'on s'embrassait. Je ris en me souvenant du malaise que j'avais ressenti pendant ces moments filmés. La véritable histoire, notre histoire s'était écrite dans les instants de calme entre les prises, dans les séances de planification tardive et les cafés du petit matin. La rénovation était presque terminée, transformant le Blue Note en quelque chose de plus grand que nous ne l'avions imaginé. La nouvelle scène brillait sous un éclairage neuf et le centre communautaire prenait forme dans le bâtiment adjacent. Mon nouveau poste chez Coastal Trust était différent de mon ancien travail à la banque. Au lieu de me cacher derrière des chiffres, j'aidais à créer des politiques de prêts inclusives, m'assurant que personne n'aurait à subir la discrimination contre laquelle nous nous étions battus. Mademoiselle Thomas, m'aborda une jeune banquière après une session de formation. Votre histoire? Elle m'a aidé à faire mon coming out auprès de mes parents. Ces moments arrivaient plus souvent maintenant, des gens trouvant du courage dans notre parcours. Le Blue Note était devenu plus qu'un simple club de jazz, c'était un symbole de changement à Cape Coral. L'entreprise de conseil d'Automne était également florissante. D'autres clubs sollicitaient son conseil pour une programmation inclusive et le développement communautaire. Elle avait transformé notre lutte en un modèle pour les autres. Tu te souviens de notre première danse? Me demanda-t-elle un soir, m'attirant sur la piste vide après la fermeture. Comment pourrais-je l'oublier? J'étais terrifiée à l'idée que quelqu'un de la banque nous voie. Elle me fit tourner sous les nouvelles lumières, nos ombres dansant sur le parquet ciré. Et maintenant? Maintenant, je veux que le monde entier nous voie. Le succès de l'émission de télé-réalité avait apporté des opportunités inattendues. Un grand festival de jazz voulait le Blue Note comme scène principale. Les magazines de musique nous consacraient des articles, mais c'étaient les petites biomides victoires qui comptaient le plus. Ce couple d'adolescents qui trouvaient refuge lors de nos soirées jeunesse, ou cet homme âgé qui se sentait enfin en sécurité d'amener son partenaire de 30 ans écouter du jazz. On est en train d'écrire l'histoire, déclara Sarah lors d'une de ses visites régulières. Elles étaient devenues notre plus grand soutien, aidant d'autres lanceurs d'alerte à trouver leur voie. L'affaire Henderson avait déclenché une enquête nationale sur les pratiques de prêts discriminatoires. Les banques étaient montées contraintes de faire face à leurs préjugés et les communautés
entamer des conversations attendues depuis longtemps. Un soir, alors que je terminais de relire des contrats pour le centre communautaire, Autumn fit irruption dans le bureau, radieuse. La Fondation du Jazz a appelé, rayonna-t-elle. Ils veulent établir ici un programme de bourse pour les musiciens LGBTQ. Je l'attirai vers moi pour un baiser de célébration, renversant une pile de papier. Nous n'avons pas pris la peine de les ramasser tout de suite, perdus dans l'instant, l'une dans l'autre. Plus tard, au lit, Autumn traçait des motifs sur ma peau. Tu penses qu'on a vraiment changé quelque chose? Je pensais au salon, comble du Blue Note, aux foules diverses, aux couples qui ne se cachent plus dans des coins sombres. Je pensais à la jeune banquière trouvant sa voie, aux musiciens trouvant leur scène, aux histoires d'amour naissant sous notre toit. On a tout changé, murmurai-je. Le lendemain matin, une lettre arriva de l'Association des entreprises de Cape Coral. Ils voulaient qu'Autumn prenne la parole à leur conférence annuelle sur les pratiques commerciales inclusives. La même organisation qui nous avait autrefois rejetés sollicitait maintenant nos conseils. La boucle est bouclée, dit Autumn en lisant l'invitation. Ce soir-là, en la regardant sur scène présenter un nouveau groupe, je sentis ce battement familier dans ma poitrine. Le même que j'avais ressenti la première nuit au Blue Note quand une femme mystérieuse se balançant au son du jazz avait capturé mon cœur. La musique monta, remplissant l'espace rénové d'espoir et de possibilités. Nous avions perdu des choses en chemin, mais ce que nous avions bâti valait chaque sacrifice. Alors que le groupe jouait notre chanson, Autumn croisa mon regard depuis la scène. À cet instant, je sus que ce n'était pas seulement une fin heureuse, c'était un magnifique commencement. Le Blue Note continuait de jouer, sa musique témoignant du pouvoir de l'amour à transformer non seulement les cœurs, mais des communautés entières. Et nous ne dansions plus dans l'ombre, mais dans la pleine lumière de la vérité. 1 an après la finale de la télé-réalité, le Blue Note était plein à craquer pour sa grande réouverture. La rénovation avait transformé l'espace tout en préservant son âme. Comme nous, il avait grandi sans se perdre. Prête? Demandai-je à Autumn, la regardant ajuster sa robe dans le miroir du bureau. Née pour ça, sourit-elle. Mais je perçus un léger tremblement dans ses mains. Ce soir, il ne s'agissait pas seulement de dévoiler le club rénové, il s'agissait de célébrer tout ce que nous avions construit. Le centre communautaire, le programme de bourse, l'espace sûr que nous avions créé à Cape Coral. La liste des invités se lisait comme le récit de notre parcours. Sarah et sa femme, d'anciens clients de la banque qui nous avaient tant soutenus, des musiciens qui avaient joué pendant les temps difficiles et même quelques membres de l'équipe de tournage devenus des amis. Mesdames et messieurs, la voix d'Autumn emplit le club, forte et claire. Bienvenue au nouveau Blue Note. La foule explosa de joie lorsque le rideau se leva, révélant la scène agrandie où attendait un orchestre complet. Le nouveau système d'éclairage jetait une lueur chaleureuse sur les détails art déco que nous avions restaurés, faisant tout scintiller. J'observais depuis le côté de la scène, me souvenant de cette première nuit où j'étais entrée ici, cherchant un refuge face à l'affaire Henderson. Comment aurais-je pu savoir qu'en cherchant la justice, je trouverais l'amour? La première partie fut magique, un mélange parfait de jazz classique et de sons contemporains. Les couples emplissaient la piste de danse, leurs histoires d'amour s'ajoutant à la tapisserie que nous avions tissée. M'accordez-vous cette danse? Autumn apparut à mes côtés, me tendant la main. Alors que nous nous balancions au rythme de la musique, je remarquai quelque chose de différent chez elle. Elle portait le même parfum que le soir de notre rencontre, mais il y avait une nouvelle assurance dans ses mouvements. J'ai une surprise, murmura-t-elle en me conduisant vers la scène. La musique changea pour What a Wonderful World, notre chanson. Mais au lieu de continuer à danser, Autumn prit le micro. Il y a 1 an, commença-t-elle, une magnifique comptable est entrée dans mon club et a tout changé. La foule se tut. Même la télé-réalité n'aurait pu écrire un meilleur scénario. Mila Thomas, dit-elle en se tournant vers moi, tu m'as appris que l'amour valait tous les risques. Mon cœur s'arrêta lorsqu'elle plongea la main dans sa poche. La bague capta les lumières de la scène, projetant des prismes dansant sur le plafond. Veux-tu m'épouser? La question resta suspendue dans l'air, un instant parfait. Autour de nous, le club retenait son souffle. C'était notre histoire qui bouclait sa boucle. Oui, ai-je murmuré, puis plus fort. Oui! L'orchestre explosa en une fanfare de célébration tandis qu'Autumn me passait la bague au doigt sahib au doigt. La foule applaudissait, mais je l'entendais à peine. À cet instant, il n'y avait que nous.
Plus tard, alors que nous dansions sur le dernier morceau de la soirée, je regardais tout ce que nous avions construit. Le centre communautaire voisin ouvrirait la semaine suivante, le programme de bourse avait ses premiers lauréats et le Blue Note était devenu un phare pour l'amour sous toutes ses formes. Heureuse demanda Autumn, ses yeux verts brillants de joie. Plus que je n'aurais jamais cru possible. La soirée touchait à sa fin, mais nos amis les plus proches restèrent. Sarah porta un toast à l'histoire d'amour préférée de Cape Coral, nous faisant rougir toutes les deux. Alors que les derniers invités partaient, Autumn et moi nous tenions sur la piste de danse vide. L'équipe de nettoyage arriverait bientôt, mais pour l'instant, il n'y avait que nous et le fantôme de la musique. Tu te souviens quand tu m'as proposé de m'aider avec ma comptabilité? Dit-elle en riant. La meilleure décision commerciale de ma vie, répondis-je en la serrant contre moi. La lumière du matin commençait à poindre à travers les fenêtres, peignant le club d'Ordoux. Dehors, Cape Coral s'éveillait, changé de manière subtile mais significative par notre histoire. Et après? Demandai-je en jouant avec ma nouvelle bague. Autumn m'offrit ce sourire qui avait capturé mon cœur la première fois. Tout. Nous nous sommes embrassés tandis que le soleil se levait, projetant des reflets arc-en-ciel à travers les vitraux du club. Le Blue Note avait vu de nombreuses histoires d'amour au fil des ans, mais la nôtre était inscrite dans ses fondations mêmes. Parfois, les plus belles histoires n'ont pas de fin. Elles continuent de jouer comme un riff de jazz parfait pour l'éternité. Et tandis que nous dansions sur une musique que nous seuls pouvions entendre, j'ai su que ce n'était que le début de notre rappel infini. Le Blue Note continuait de jouer et nous aussi en parfaite harmonie.